Bonjour, le présent vidéo va vous diriger vers la création d'un compte dans les outils de Google. Première des choses, on va se rendre à l'adresse docs.google.com, donc docs.google.com. On sera redirigé sur cette page. Si vous avez déjà un compte dans les outils documents, vous avez donc à entrer votre adresse de courriel ainsi que le mot de passe de votre compte. Et vous aurez donc accès aux documents, feuilles de calcul, présentations, dessins et formulaires. Donc une suite bureautique en ligne. Si vous n'avez pas de compte, bouton rouge en haut à droite, inscription, on clique dessus et là on nous offre deux façons de s'inscrire. Soit que vous voulez vous créer un compte en utilisant les adresses que vous avez déjà. Ici, avec l'adresse de commission scolaire, donc peut-être commission scolaire Beau-Sept-Chemin par exemple. Et si vous voulez vous créer un compte Google pour avoir accès à tous les outils de Google, donc pas seulement Google Documents, mais par exemple à l'agenda, au courriel, aux albums photos et tout, je vous suggère de vous créer donc une adresse Gmail qui créera comme ça un compte là, pour tous les outils Google. Donc, si on utilise une adresse Google, une adresse Gmail, on a tout simplement un formulaire à compléter. Ici, on entre un nom d'utilisateur et on vérifie s'il est disponible. Donc habituellement, si votre nom n'est pas trop populaire, vous avez des chances que votre nom en un bout soit disponible. Donc ici, il ne l'est pas. Il vous suggère, vous pouvez donc essayer de le modifier. Donc évidemment, ici, il faut que ça soit disponible pour pouvoir continuer dans le formulaire. Un mot de passe, on vous demande de l'utiliser au minimum 8 caractères. C'est important d'avoir un mot de passe assez sécuritaire là-dessus. Ensuite de ça, des questions secrètes. Ça ici, ça sert tout simplement à, si vous perdez votre mot de passe, de s'assurer que vous êtes la personne qui veut le recouvrir. Une adresse de récupération de mot de passe pourrait être votre adresse de commission scolaire. Ici, on a toujours quand on se crée un compte sur des outils web, on a toujours ce genre de lettres-là à saisir. Donc ici, on a à réécrire les deux mots qui nous sont présentés. Si c'est trop difficile à lire, vous pouvez faire tout simplement un nouveau test pour voir si pour changer les lettres tout simplement. Donc ça c'est important à mettre. C'est pour tout simplement vérifier si vous n'êtes pas un robot qui est en train d'essayer de se créer un compte. Et là j'accepte de créer mon compte. Ça devrait fonctionner relativement bien. Il est possible aussi que dans certains cas, on demande de confirmer que vous êtes bien une personne. Donc, on vous demande une adresse pour vous envoyer un SMS ou encore de vous appeler au téléphone. Donc, ça arrive possiblement au hasard ou encore lorsqu'il y a beaucoup de gens en même temps qui essaient de se créer un compte à partir de la même adresse, par exemple à partir de votre commission scolaire. La plupart du temps, on ne demande pas une confirmation par SMS. Donc ici, on se crée un compte à partir de Gmail. Si je reviens à l'arrière, donc c'est la même chose. Si on veut se créer un compte dans Google Documents sans avoir d'adresse de courriel Gmail, on utilise ici autre adresse email. Et là, j'ai un autre formulaire sensiblement pareil à l'autre, sauf que là, c'est vraiment avec votre adresse email actuelle, donc de commission scolaire, Hotmail ou autre. Et c'est cette adresse-là qui devient votre nom d'usager pour le compte dans Google Documents. Une fois qu'on a créé notre compte, on a accès à son compte. Donc ici, mon nom d'usager est pierrelmst@gmail.com et mon mot de passe est secret, bien entendu, connexion. Et là, on arrive dans la liste des documents déjà existants. Évidemment, si c'est la première fois que vous entrez dedans, la partie du centre ici est vide. Vous n'avez pas également de collection, c'est-à-dire vous n'avez pas de répertoire de dossiers de créer. On peut commencer à se créer des documents ici avec le bouton rouge. Donc, du texte, une présentation, une feuille de calcul, hein, le fameux Excel, se créer un formulaire, dessiner et se créer des collections. Table, c'est pour des bases de données. On va passer ça pour là. Donc, c'est l'interface de Google Documents. Si vous vous êtes créé un Gmail, donc vous avez accès à ce qu'il y a dans la barre du haut ici. Donc, vous allez avoir accès à un agenda, au courriel évidemment,
à des albums photos que vous pouvez déposer sur le web. Vous allez pouvoir vous créer des sites web. Vous allez pouvoir également faire différentes choses ici, avoir accès aux services de Google. Donc, on peut imaginer Google comme un genre de gros portail. Et si on veut avoir accès à tous les outils du portail, on se crée une adresse Gmail. Et si on ne veut qu'avoir accès au Google Documents, ben on se crée tout simplement, on peut utiliser notre adresse de commission scolaire ou autre. Donc, c'était la création d'un compte Google, en espérant que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment ça fonctionne.